Et ces bouquins, ce sont des faux bouquins, parce qu'on en avait besoin sur la pièce Berlin, mon garçon. Et la mise en œuvre était assez lourde avant, parce qu'ils étaient remplis, c'était des vrais bouquins. Et là, maintenant, c'est très léger. Nous sommes un théâtre-école, c'est une vraie particularité. Ici, effectivement, nous avons 50 élèves au sein de cette maison, donc de promotion, qui étudient le jeu, la régie, la technique, la scénographie, le costume, la dramaturgie. Les missions du Théâtre national de Strasbourg sont la mise en lumière, la valorisation du théâtre contemporain, donc aussi l'accès à l'écriture et au texte de théâtre contemporain, et aussi la volonté de l'accès de l'ouverture à tous les publics. Et donc nous voulons aussi mettre en lumière des sujets tels que l'égalité homme-femme, le handicap et l'environnement à travers une autre saison qui a pour vocation la gratuité. Et donc vous donne accès à tous, vous les étudiants comme d'autres publics, à tout ce qu'on met en place ici, à l'artistique et à la programmation. Nous construisons ici un certain nombre de décors pour le théâtre, pour son école, mais également pour d'autres théâtres de France. Nous réalisons en général une dizaine de décors qui sont ensuite qui sont conçus et construits ici. On part en général d'une maquette qui est un objet qui est réalisé par le scénographe. Donc c'est une version réduite du décor. En l'occurrence, celui-ci c'est une maquette au 50e et c'est notre document support, notre document de référence à partir duquel l'histoire va commencer pour nous. Et on est chargé ensuite de réaliser un devis, de réaliser des plans et ensuite de construire l'ensemble pour que ce soit ensuite monté sur les plateaux de théâtre. On livre un décor ce lundi. C'est un décor qui est pour les élèves. Donc c'est un spectacle qui s'appelle Colosse, qui est mis en scène par Antoine Espel. Et vous avez le scénographe qui est là, Dimitri, qui a signé la scénographie. C'est sa première scénographie en tant qu'élève. Et l'intérêt pour le TNS d'avoir un atelier de décor, c'est également, pédagogiquement, c'est un outil formidable pour les élèves puisque ça leur permet, pendant leur formation, d'avoir non seulement une approche un petit peu théorique et une approche purement artistique de la scénographie, mais également technique. Mais il est également associé à toute la construction, ce qui lui permet de vraiment comprendre tous les enjeux relatifs à la construction. Sa présence dans l'atelier pendant 3 semaines au cœur de sa formation, c'est ce qui va lui permettre vraiment d'avoir une vision globale de ce qu'est la conception d'un décor. Moi en ce moment je suis sur le projet Colosse et moi là-dessus je fais les costumes, donc je les ai dessinés. Donc il faut que je dessine des silhouettes pour les proposer au metteur en scène. Et parfois je pars d'images que je trouve, parfois au contraire j'ai une idée bien précise dans la tête et je vais chercher une image pour en parler avec le metteur en scène avant de le dessiner. Voilà, et donc je dessine d'abord des silhouettes en noir et blanc, j'en parle au metteur en scène, je lui montre. On rectifie, manches plus courtes, pantalon plus long. Et ensuite, je mets en couleur. Et là, pareil, on rectifie, on change. Voilà, on réajuste petit à petit. Donc, c'est vraiment un dialogue constant. Donc ça, c'est les maquettes costumes. Donc, les dessins que je fais. Et donc, c'est mon outil de travail parce que j'ai mes échantillons de tissus, ceux que je trouve, ceux que j'ai décidé d'utiliser pour réaliser les costumes. On a un atelier teinture aussi. Donc parfois je choisis un tissu blanc par exemple. La matière me plaît mais pas la couleur. Et donc c'est moi qui vais le teinter. Et après on va découper dedans l'habit. Et pour ce projet on est donc 2 costumiers. Enfin moi je suis sur Colosse et Constant, l'autre élève costumier, est sur l'autre projet des metteurs en scène. Et on a tous les deux décidé de ne faire que de la teinture naturelle. Ça demande beaucoup de temps, plus que la teinture chimique, mais voilà, c'est plus écologique. Vous voyez là, j'ai des pins. J'ai des pins, donc c'est des poids. Donc la porteuse va réagir comme une grosse balance. C'est-à-dire qu'en fonction du matériel que j'ai accroché sur la porteuse, on va dire 50 kg, c'est-à-dire que le cintrier, et en plus là-haut, lui, il va devoir mettre 50 kg pour contrebalancer. Donc on appelle ça une contrebalancée, c'est qu'on contrebalance pour que ça soit toujours pratique à la manœuvre.
C'est la beauté. Et là, je pars à la charge, comme on dit dans le théâtre. Ça veut dire que la grande frise va venir au plateau. Quelqu'un là. Attention aux têtes. Nous voici en passerelle de charge. Donc c'est là où on appelle le grill. Donc c'est là où peuvent aller au plus haut les porteuses, donc les 55 porteuses, où on est à 19 mètres 05. Donc là, on est assez haut. Ce qui fait, c'est à partir d'ici où on va pouvoir mettre tous les poids des contrebalancés qui arrivent ici une fois en bas, parce que comme la porteuse est en bas, c'est-à-dire que le panier de pain est en haut. Donc c'est ici où on va pouvoir charger l'ensemble de ces pains-là. Donc autant vous dire que les cintriers souvent sont des gens avec des beaux bras.